La Casa de Papel, Ursula Corbero dans Les Vacances des Anges 3, Casa de Papel saison 3. L'amie de l'actrice, Ángela Rosas Sáiz, qui est la marraine des Anges, aimerait bien l'inviter venir rencontrer les participants. Mis à jour le 31 août 2018 à 16h23, Ursula Corbero pourrait-elle faire son apparition dans Les Vacances des Anges 3 ? Lors d'une interview au Figaro, la marraine des participants de l'émission, Ángela Rosas Sáiz, a confié être proche de l'interprète de Tokyo. Je connais bien Ursula Corbero, nous avons une amie commune. Je me suis récemment retrouvée avec elle à la cérémonie des Goya, l'équivalent des Césars en Espagne. On a passé un très bon moment. Elle est vraiment sympa, un peu folle, j'aime bien. Son amitié avec l'actrice pourrait peut-être lui donner des idées, elle serait parfaite en guest dans Les Anges, a-t-elle avoué. Avant le tournage de la saison 3 de La Casa de Papel, la scénariste de la série, Esther Lobato Martinez, est revenue pour Le Matin sur les raisons qui peuvent expliquer le succès de la série espagnole. Auparavant diffusée sur Antena 3, la série qui durait entre 60 et 70 minutes, avait connu un succès mitigé, et a dû être réduite à 45 minutes pour Netflix. C'est peut-être le découpage Netflix qui a fait que ça a si bien fonctionné, a-t-elle assuré. Parmi les autres raisons possibles, elle évoque le binge-watching car ça devient difficile de rendre les gens accros en diffusant un épisode par semaine. La Casa de Papel est devenue depuis un véritable tremplin pour ses acteurs. Ursula Corbero, qui incarne Tokyo, vient d'intégrer la grande agence de talent WME, William Morris Agency, qui représente entre autres Emma Stone, Amy Adams et Ben Affleck. Cela montre un réel rapprochement de l'actrice vers Hollywood qui verra sans doute sa carrière évoluer, mais elle garde toute de même son agent espagnol Pedro Garay. Cette opportunité arrive aussi au moment où elle sera prochainement à l'affiche du film El Árbol de la Sangre de Julio Medem, prévu pour novembre 2018 en Espagne. Si la saison 3 va débuter son tournage avant la fin de l'année, une saison 4 est déjà en prévision. Suite à l'immense succès de la série, ce choix n'est pas anodin pour Netflix qui a connu l'une de ses meilleures audiences. On pense à la 3e et à la 4e saison, on pense à cela de façon globale, a assuré le créateur Alex Pina à PRBK. L'ascension de la série n'est donc pas prête de se terminer. Attention spoiler. Pour patienter, de premières informations viennent d'être dévoilées concernant la saison 3, le personnage de Berlin fera son apparition contre toute attente malgré la fin de la saison 2. Les fans de la série sont nombreux à l'apprécier et selon certains médias, ils auraient même réclamé un spin-off sur le chef des braqueurs. Disparu à la fin de la saison 2, il pourrait revenir sous forme de flashback, comme l'a expliqué le créateur Alex Pina à 20 minutes, on va connaître les liens entre Berlin et le professeur. Il y aura des retours dans différents niveaux du passé avant l'attaque. Cela permettra aux spectateurs qui connaissent les personnages de mieux comprendre ce qui s'est passé avant. À l'inverse de ce retour, l'actrice Itzia Rituño qui joue l'inspectrice Raquel Murillo n'a pas signé pour sa 3e saison. Interrogé par Next Pulse à ce sujet, l'interprète de Berlin Pedro Alonso ne serait pas contre explorer un peu plus son rôle. J'ai pris beaucoup de plaisir en incarnant Berlin. J'étais un peu effrayée parce que j'ai pris des risques car certaines séquences étaient très compliquées, mais étant donné la nature du personnage, il y a énormément de possibilités de développement, et je pense qu'il s'agit d'un personnage qui mériterait d'être approfondi. Ne pouvant donner de réponse, il ajoute « C'est un personnage qui mérite plus, mais ce n'est pas à moi de dire s'il mérite un spin-off ». Là où les 2 premières saisons de La Casa de Papel avaient dû être remontées avant leur diffusion sur Netflix, les épisodes espagnols étant d'une durée habituelle de 60 minutes, ceux-ci ont été coupés différemment pour faire plutôt 40 minutes. Ce ne sera pas le cas de la saison 3. En effet, Alex Pina a confirmé à Première que les épisodes de la saison 3 seront pensés dès l'écriture pour un format de 40 minutes.
c'est bien mieux, le format de 60 minutes, c'est vraiment un truc très spécifique à l'Espagne, on est le seul pays au monde à faire les séries comme ça. Il précise pour autant que sa méthode de travail ne change pas vraiment, on fait toujours en sorte qu'il se passe beaucoup de choses, de rebondissements, ça change en fait la structure et l'endroit où l'on place les cliffhangers, la fête n'est pas finie. La Casa de Papel partie 3, en 2019, seulement sur Netflix. pic.twitter.com/cutocbhk8tic, Netflix FR. Tokyo, le professeur, Nairobi, Denver et Rio, mais un sixième personnage est présent sur la photo, caché derrière le masque de Dali. De qui peut-il s'agir? Si on regarde de plus près, la carrure semble être celle d'un homme. On se doute qu'une saison 3 est l'occasion rêvée pour les créateurs d'intégrer de nouveaux personnages. Il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour connaître l'identité de ce mystérieux héros. Copyright Netflix. Résumé de la série, diffusée en Espagne en 2017, La Casa de Papel est une série ibérique qui met en scène une prise d'otage dans la maison royale de la monnaie d'Espagne. Comme beaucoup de thrillers, La Casa de Papel manie le suspense avec brio, si bien que, lorsque la série a commencé sa diffusion sur Netflix et s'est arrêtée brutalement, beaucoup de spectateurs se sont demandé quand arriverait la suite. Quelle date de sortie pour la saison 3 de La Casa de Papel? Si La Casa de Papel était pensée comme une série avec un début et une fin, Netflix est parvenu à convaincre le créateur Alex Pina de produire une saison 3. Il faut dire que cette histoire de braquage a passionné des millions de téléspectateurs à travers le monde et le géant du streaming vidéo avait un coup à jouer en produisant une suite. La saison 3 de La Casa de Papel sortira en 2019, mais aucune date de diffusion précise n'a été annoncée pour le moment. Regardez La Casa de Papel en streaming sur Netflix. La Casa de Papel est une série qui ne sera pas diffusée en France à la télévision sur une chaîne classique. Les droits de diffusion ont été achetés par Netflix, qui a donc l'exclusivité de sa diffusion internationale, France comprise. Pour regarder la série légalement dans l'Hexagone, il faudra donc vous abonner au service de VOD par abonnement disponible à partir de 9 € par mois.